J'ai le plaisir de recevoir par téléphone un habitué d'émission Flashback. Nous avons rendu hommage à Jean-Michel Stewart, inventeur du DJ moderne, des 30 ans de Sex Machine, l'émission phare des années 80 dans Les Enfants du Rock sur Antenne 2. Il a participé également à l'hommage que j'ai fait à Rory Gallagher. Il est très occupé en ce moment, mais si il a répondu oui pour participer à cet hommage rendu à Led Zeppelin. En plus, il a eu la chance de rencontrer le groupe à plusieurs reprises. C'est un véritable honneur de l'accueillir. C'est le rédacteur en chef du magazine Rock and Folk. Rien que ça. Monsieur Philippe Manœuvre. Philippe Manœuvre, bonjour. Mais bonjour Jean-Michel. Et merci d'avoir répondu présent pour cet hommage rendu à Led Zeppelin. Alors, Led Zeppelin, bon, tu connais quoi, hein? Ah bah ouais. Tu peux nous dire un mot sur Led Zeppelin? Led Zeppelin, c'était de la société secrète du rock, en fait. C'est-à-dire qu'ils vendaient énormément d'albums, mais la grande presse les aimait pas trop, alors que les Stones étaient suivis par des dizaines de journalistes, les médias étaient sur le coup. Les Led Zeppelin, ils avaient un peu ce côté mouton noir. En fait, ça s'était très mal passé avec une journaliste lors de la première tournée en 69. Il y avait eu un échange assez vif entre elle et Bonzo, il avait fallu les séparer, donc ensuite cette image a terni un peu, a fait la réputation très dark de Led Zeppelin. Ouais. Et moi j'ai eu que des bons souvenirs avec eux, je les ai rencontrés 4 fois, ils aimaient beaucoup rock et folk parce que c'était un journal qui les avait toujours soutenus. Ouais. Lorsqu'on ne connaît rien du tout sur Led Zeppelin, qu'est-ce qu'il faut savoir sur eux? Je sais pas, moi, je pense que c'est un groupe de rock marquant des années 70, c'est ce qu'on peut dire, déjà, vraiment. C'est un groupe qui a inventé beaucoup de choses, c'est un groupe, faudrait rentrer dans le détail, c'est un groupe qui a sorti un certain nombre d'albums magnifiques, marquants, qui a écrit des chansons qu'on continue à passer à la radio de nos jours, qui sont devenus les standards du classique rock, des morceaux comme Rock'n'Roll ou le Talob. Disons que c'est un groupe qui a porté le blues très très loin. Après, c'était une époque, la fin des années 60, le début des années 70, c'est une époque où le rock brûlait les étapes, où il y avait vraiment les Beatles avaient disparu. Ouais. Et, les rockers, les Stones, les Who et les Zeppelin se sont un petit peu chamaillés pour savoir qui allait être le groupe numéro 1. Voilà. C'était donc cette époque. Alors les Zeppelin, leur particularité, c'est que c'est un groupe fondé par un guitariste et que donc la guitare va être au centre des débats, au centre de l'action. Ah oui. Guitariste de studio, un prodige de la guitare nommé Jimmy Page, qui avait commencé, qu'on voit apparaître à la télévision anglaise quand il avait 12 ans. Hein. Il était vraiment un très 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 jeune, très talentueux. Ensuite, il était de santé fragile et donc après une petite expérience avec les Yardbirds, il avait suivi Clapton et Jeff Beck, et il s'était dit, il avait une mauvaise santé, il avait préféré devenir musicien de studio. Ouais. De studio, c'est-à-dire qu'il se met à jouer sur à la fois des disques des Kings, des disques des Vem, il participe à toutes les sessions du label Immediate, du producteur des Stones, Andrew Oldham, et puis il travaille aussi pour des pop stars françaises, notamment Michel Polnareff, Françoise Hardy, Johnny Hallyday. Il y a des solos de Jimmy Page sur le morceau À tout casser de Johnny Hallyday, sur La poupée qui fait non de Michel Polnareff, c'est lui qui fait la guitare. Enfin, donc Jimmy Page est un petit sorcier des studios et à un moment, il va s'allier avec le bassiste John Paul Jones, qui est son collègue de travail, qui est un grand arrangeur, avec qui ils ont travaillé sur des disques de Donovan, et ils vont chercher un batteur et un chanteur. Et leurs premiers choix sont pas disponibles. Finalement, ils avaient décidé de faire le groupe avec Steve Marriott de Humble Pie. Ça ne plaît pas du tout au manager de Humble Pie, qui le dit assez violemment. Et donc, ils décident de prendre un jeune chanteur inconnu, Robert Plant. Ouais. Robert Plant, il amène dans sa besace le dénommé John Bonham, batteur absolument exceptionnel. Le regretter. Voilà, un espèce de titan de la batterie. Et alors, ce qui est très bizarre, souvent les groupes, on dit ils se forment, ils se réunissent, ils essayent, et puis à un moment, ça se met en place. Eux, ça se met en place tout de suite, quoi. C'est des très grands musiciens, ils sont tous très très bons, et tout de suite, tout le monde dit waouh, ça va être le groupe. Alors, au début, ils devaient s'appeler les New Yardbirds. Et puis en fait, ils se disent qu'ils vont changer, ils vont prendre un nom tout à fait nouveau pour pas être associés à une vieille histoire comme celle des Yardbirds, qui n'est pas exactement la leur, et donc ils optent pour Led Zeppelin. Led Zeppelin sur une idée de Keith Moon, le batteur des Who,
qui avait dit un Zeppelin en plomb ferait du dégât. D'accord. Par contre, je voudrais justement revenir concernant leur l'inspiration qu'ils ont eue, parce qu'ils ont inspiré pas mal de musiciens. Je me souviens d'un titre du groupe Queen sorti en 74. C'était la phase B dans 45 tours. Je crois que c'était See What a Fool I've Been. Oui, bien sûr. Et est-ce que justement Jimmy Page aurait joué là-dessus ou pas? Non, c'est entièrement une imitation de Led Zeppelin faite par les Queen. Non, Jimmy ne joue pas sur les disques de Queen, ça aurait été su. Non, Jimmy Page, sa carrière de musicien de studio, Ouais. elle est connue, on peut la trouver sur Wikipédia. Il a vraiment, on la connaît. Il a joué sur plus de 200 disques. Hein. Il y a 245 tours où Jimmy Page joue de la guitare. Parce que ça ressemblait vraiment à l'esprit de Led Zeppelin, ce qu'ils avaient fait à l'époque, un Queen. morceau fait dans l'esprit pour les taquiner. Ouais. C'est clair qu'à partir du moment où Led Zeppelin a explosé, est devenu un des groupes numéro un, des groupes phares du hard rock, on n'appelait pas encore ça du métal, Oui. on appelait ça du hard rock. Tous les jeunes groupes anglais qui arrivaient se sont mis à faire un peu de Led Zeppelin pour faire un petit coup de chapeau, pour montrer que eux aussi ils auraient pu. Enfin voilà, il y a un peu ce côté-là, quoi. Voilà. D'accord. Par contre, Robert Plant, comme tout le monde, a fait quelques entorses. Il a joué avec les Strange Sensations. Est-ce qu'une reformation de Led Zeppelin est-elle envisageable aujourd'hui? Non, elle n'est pas envisageable. Aujourd'hui, Robert Plant dit qu'il n'a plus du tout l'âge. Il dit Led Zeppelin, c'est un truc qu'on faisait quand on avait 25 ans. Et voilà, je pense, enfin, Robert Plant a réinventé une nouvelle façon de chanter le rock. Dans les suraigus, tout le monde disait, il chante comme Janis Joplin, mais Oui. c'est un garçon, c'est incroyable. C'est cette espèce d'envolée dans les suraigus. Apparemment, c'est très bien quand vous avez 27 ans, mais quand vous en avez 72, c'est beaucoup plus difficile à faire, quoi. Il n'est pas sûr, il n'a pas envie de se mettre en difficulté au cours de... Le problème d'une reformation de Led Zeppelin, c'est que ça intéresse la planète entière. C'est clair. Pas un truc qu'ils ne peuvent pas s'en tirer en disant on va faire 12 concerts au monde, C'est et clair. que tout le monde sera content. Tout le monde a calculé que s'il y avait une reformation de Led Zeppelin, il faudrait qu'ils jouent il y a 89 stades au monde à faire. Ouais. Ça, c'était la tournée Police. Ouais. On peut penser qu'une tournée Led Zeppelin intéresserait encore plus de monde. Et donc, Robert Plant, il n'a pas envie de s'engager sur 200 concerts. Oui. Il sera obligé d'en annuler un certain nombre à cause de sa voix, quoi. Oui. Et lui, il dit que s'il veut garder sa voix intacte, il ne peut plus parler à personne. Il ne faut pas qu'il l'utilise. Il faut qu'il se contente de chanter en concert et qu'il ferme sa boîte à camembert tout le reste du temps. Non, mais c'est très difficile pour un chanteur, même pas pouvoir dire salut, ça va, pas faire une interview, pas rien. Il faut garder sa voix intacte pour le moment. Lui, il dit, moi, je m'engage pas sur 2 ans. Il est très heureux de son groupe. Il a rassemblé un groupe. Il dit, je sais que je ne jouerai jamais avec un guitariste aussi doué que Jimmy Page, mais maintenant, dans mon groupe, j'ai 2 ou 3 guitaristes. Comme ça, j'arrive à faire à peu près ce que faisait Jimmy tout seul. J'ai 2 ou 3 bonhommes. Et il s'éclate et il fait des chansons de Led Zeppelin. Hein. Il en fait même une dizaine, là. J'ai vu ça, ouais. Mais il ne veut pas de la responsabilité de jouer devant 89 000 personnes tous les soirs dans un stade pendant 2 ans. Il dit c'est trop lourd, c'est clair. trop dur. Bon, alors évidemment, ses copains guitaristes et bassistes se tirent un peu la tronche. Hein, Jimmy et Paul, eux auraient bien aimé refaire les Zeppelin pendant 2 ans. Ça aurait fait plaisir à tout le monde, etc. En plus, il y a des problèmes avec le répertoire, sachant que Robert Plant ne souhaite pas rechanter la chanson Stairway to Heaven. Oui, voilà, parce que justement, j'allais y venir justement parce que le 10 mai dernier en Californie, il y a eu la fin du procès concernant le plagiat entre Spirit et Led Zeppelin concernant ce titre-là. Alors, j'ai pas trouvé d'infos concernant le verdict. Le verdict, il sera rendu au mois de juin. Tout le monde dit ça pourrait être 1 euro de dommages et intérêts. C'est pour trop, mais il y a une vague ressemblance dans l'accord du début. Mais le problème, c'est que Robert Plant n'aime pas cette chanson. Il dit que c'est une chanson indigne de Led Zeppelin, c'est une chanson un peu trop slow, trop facile. Il dit que c'est une chanson de mariage, quoi. Donc il n'a pas du tout envie de chanter ça. Et malheureusement, s'il y a une reformation de Led Zeppelin et qu'ils font pas Stairway to Heaven, vous vous rendez compte, il leur manque une pièce colossale, quoi.
Stairway to Heaven, notamment aux États-Unis, ça a été la chanson la plus jouée par les radios américaines pendant facilement 15 ans. C'était une chanson, donc les gens, si vont vouloir... Donc ça pose plein de problèmes, cette reformation, la voix, la tonalité, la responsabilité, la demande, la pression. Donc Robert ne souhaite pas le faire, c'est peut-être le seul au monde. Ça tombe sur les Zeppelin, c'est pas de chance. Et je reviens un peu sur le procès en question là, parce que c'est une histoire vieille de 47 ans ce truc. Ils avaient assuré la première partie du groupe Spirit à Denver en fin 68. Le guitariste est mort en 97. Il n'avait jamais porté plainte contre les Zeppelin pour plagiat, lui. Non, parce que c'était un hippie. Randy California était un hippie qui voulait absolument pas faire des procès. Et il avait dit, oui, dans une interview, je pense qu'ils m'ont piqué le riff, mais j'en ai pas grand-chose à faire, en vrai. Voilà. Ouais. Après, c'est son bassiste qui dit, oui, c'est scandaleux, c'est pas normal. Ils ont été honorés par le président Obama, c'est une honte, c'est du vol. Voilà, vous savez, c'est... Ouais, c'est du n'importe quoi. Oui, c'est un peu ça, voilà, on peut le dire. Alors, sachant que je peux passer des morceaux très lents dans mon émission hommage à Led Zeppelin, alors bon, j'ai vraiment listé un peu tout ce qu'a fait Led Zeppelin, et puis je me suis dit je vais commencer par What a Lot I Love, Heartbreaker, Good Time by Time, Communication Breakdown, Days of Confuse, justement où Jimmy Page joue de l'archer sur sa guitare, Stairway to Heaven. Il y a des titres mémorables que je vais passer comme Cashmere, par exemple. Voilà. Moi, quand j'ai vu la reformation, pour l'instant, ils se sont reformés en 2007 pour un concert au O2 de Londres. Et ils m'avaient gentiment invité. C'était un journaliste de rock et folk. Et voilà, donc on était à cette reformation. Et c'était absolument puissant. C'était avec le fils du batteur, avec Jason Bonham, le fils de John. Et donc il ne joue pas comme son père. Il a une frappe beaucoup plus métal, beaucoup plus moderne, mais c'était quand même très percutant. Et là, au cours de ce concert à Londres, le morceau qui est ressorti, c'était Cashmere. Quand ils sont arrivés, qu'ils ont fait une version de Cashmere de 10 minutes, on est tous restés sans voix, quoi. C'était vraiment exceptionnel. Là, c'était un morceau qui décolle, c'est le morceau qui se révèle aujourd'hui, quoi, comme étant sans doute un de leurs très très grands moments. C'est la world music, quoi. Carrément, ils ont inventé ça, la world music. Tout le monde. Alors là, l'invention de la world music, on ne sait pas. Est-ce que c'est George Harrison qui le premier a mis du sitar sur un disque des Beatles? C'est peut-être quand même plutôt. Ah oui, c'est vrai en plus. Ouais. Avec le sitar sur Norwegian Wood. Ouais. C'est là l'invention de la world music. Après, c'est vrai que Cashmere est une magnifique pièce. Voilà, c'est un grand morceau bâti sur les gammes arabes, très proche de Kalsoum. Moi, j'adore ce morceau, et en public, donc en 2007, c'était vraiment ça qui ressortait le plus. Ouais. Qui pourrait remplacer Robert Plant. Si jamais Jimmy Page disait on va faire un truc sans Robert Plant. Qui c'est qui pourrait être chanteur à la place? Écoutez, ils ont essayé avec Paul Rogers à une époque, ça s'appelait Firm. Après, il a essayé avec David Coverdale. Donc Paul Rogers, c'était le chanteur de Free et de Bad Company. Ensuite, ça a fonctionné 1 an. Ensuite, Jimmy Page a essayé avec David Coverdale, chanteur de Deep Purple et de Whitesnake. Et ils ont fait Coverdale Page. Ça a duré 1 an. Ensuite, à la fin, quand Robert Plant a dit qu'il ne souhaitait absolument pas refaire les Zeppelin après le concert de 2007, Jimmy Page, John Paul Jones ont convoqué Steven Tyler, le chanteur d'Aerosmith, pour faire des essais avec eux. D'accord. Ça n'a pas été concluant, ça s'est pas passé, ils ne sont pas arrivés. Après, Jimmy Page a fait une tournée avec les Black Crowes. Il y a eu le chanteur des Black Crowes, il chantait tout le répertoire de Led Zeppelin. Il y a une tournée Jimmy Page Black Crowes où donc Rich Robinson chantait le. Est-ce que c'est Chris ou Rich le chanteur? C'est un des deux, à mon avis. C'est Chris. Chris Robinson donc chantait le répertoire, c'était pas mal, c'était bien. Maintenant, peut-être que Jimmy Page est en train de nous préparer une méga tournée, un album solo. Enfin, c'était les rumeurs. Quand moi parce qu'il a réédité tout le catalogue de Led Zeppelin, remasterisé. Ça a été tout l'an dernier, et il a donné beaucoup d'interviews. J'ai eu la chance de le revoir 2 fois. Il m'a parlé, il m'a dit, quand tout ça sera fini, quand les rééditions de Led Zeppelin seront remises sur le marché,
moi, je vais embrayer sur une carrière solo. Vous allez me revoir sur scène un jour. D'accord. Voilà. Donc c'est pas fini encore cette histoire-là. Ah, mais ça sera pas terminé, ça ne se termine pas comme ça, une histoire. Le rock n'oublie pas. Ah ben non, c'est clair, c'est clair. D'autant plus que moi je me rappelle certaines lignes de l'excellent livre de Monsieur Philippe Manœuvre, Dur à cuire, justement, où paraît-il que la France n'avait pas assez de salles assez grandes pour accueillir un concert de Led Zeppelin. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas fait de concert en France au début des années 80. Oui, la dernière tournée, la tournée In Fruvi Outdoor, là, Voilà. on a été obligés d'aller la voir à Bruxelles. Voilà, c'était en juin 80. Ouais. C'était la dernière tournée européenne de 14 concerts. Et après, ils devaient embrayer avec les États-Unis. Mais quand ils ont commencé les répétitions pour la tournée américaine, le 25 septembre 80, John Bonham a eu cette soirée terrible où il a bu trop de vodka. Hein, on dit qu'il aurait bu près de 2 litres de vodka en 4 heures. Et il est tombé dans le coma et il s'est pas réveillé. Quoi. C'est comme Bon Scott, carrément. Voilà, oui. Alors Bon Scott, il est mort de froid à l'arrière d'un taxi. Oui, c'est-à-dire que... Ils n'ont pas réussi à le remonter chez lui, il est resté là et il est mort de froid. Il n'était pas avec Bernie Beauvoisin ce soir-là, ou pas? Alors ça, c'est une autre histoire. Écoute, vous demanderez à Bernie Beauvoisin quand vous le verrez. Merci beaucoup. Non, mais il faut juste dire quand même dans votre émission que Led Zeppelin a battu un certain nombre de records en concert, que ça a été une fabuleuse attraction de spectacle, notamment aux États-Unis, qu'ils avaient battu les records des Beatles. Quand ils jouaient à Tampa, ils avaient plus de 56 000 personnes pour un seul concert, que ça a été un groupe énorme. Et que de 1969 à 1980, ça a sans doute été eux les leaders de la nouvelle nation métal et du rock, quoi. Voilà, ils étaient une attraction colossale à égalité avec les Rolling Stones et les Who. Voilà. Ok, ben impeccable. Quel est ton titre préféré de Led Zeppelin? Oh, il y en a tellement, mais moi, franchement, si on avait le temps, j'aimerais bien écouter Dazed and Confused, parce que mais ça dure tellement longtemps. C'est le grand morceau de bravoure de Jimmy Page. C'est là où il joue de l'archet sur sa guitare électrique. C'est un moment, un tremplin d'improvisation. Sinon, comme on est à la radio, je dirais un petit Communication Breakdown, ça peut pas faire de mal. Communication Breakdown, il sera là dans l'émission. Et puis, bien sûr, Cashmere. Ah ouais, Cashmere. Cashmere, c'est la très grande création de Led Zeppelin. Ah oui, c'est là où ils arrivent à retomber sur des riffs orientaux et à créer un rock oriental. C'est de la world music. On dit toujours ils ont inventé la world, mais là, quand on écoute Cashmere, franchement, c'est colossal. Hein. J'ai noté le titre, Dave of Confused. Je le passerai parce que dans mon émission de radio, tu vois, toutes les semaines, je fais un maxi 45 tours de la semaine. Et la dernière fois, j'ai passé un morceau de 25 minutes. Oh, eh ben. Donc c'est pour te dire que j'en ferai. Ok. Ah, j'entends une musique en fond. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est pas chez vous. C'est quoi? C'est ça, c'est les Dazed and Confused. Ah voilà, c'est le technicien qui me passe ça dans les oreilles, attends. Bien sûr. C'est pour toi, Philippe. Merci les gars, merci beaucoup. Voilà. Bon, écoute, je te remercie beaucoup. Et je t'en prie. Allez. Merci beaucoup, au rock'n'roll et puis à très bientôt. Jean-Michel. Ciao. Allez, salut.